Bon bah voilà, 5 jours de jeûne improvisé. Et ben je suis en forme, ça va, je me porte bien. Non, je déconne, bien sûr. Ça va, plein d'énergie, bizarrement plein d'énergie. Donc je reviens vers vous concernant ce fameux jeûne que j'ai entamé samedi dernier, aux alentours des 14 heures, et que j'ai continué comme ça de fil en aiguille pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner, sachant que mon but c'était de libérer un peu le système, de régénérer le système nerveux, de retrouver de la bonne énergie, de détoxiner, d'alléger un peu, voilà, d'alléger un peu le système, on va dire physiologique, et puis d'alléger aussi le système de pensée, le système mental. Et donc, je me suis engagé dans ce jeûne samedi, et puis petit à petit, alors au départ, j'ai commencé avec un jeûne liquide, donc j'ai commencé en me faisant plaisir avec quelques jus de fruits et quelques jus de légumes. Et puis petit à petit, au bout de 2 jours, je me rendais compte en fait que ça allait super bien, que je réduisais les prises de jus, que j'avais besoin de moins boire et que finalement ça passait très bien. Alors je suis passé en mode sec pendant 24 heures, donc de lundi midi à mardi midi, 14 heures environ. Pendant 24 heures, j'ai été en jeûne sec et puis même un peu plus, je crois, et j'ai continué petit à petit. Après, j'ai fait une reprise de jus et puis j'ai refait on va dire 12 heures, 14 heures de jeûne sec. J'ai repris un peu des jus, voilà, pour me réhydrater à des moments où je sentais que ça allait pas. Donc l'idée de l'état général, c'est que finalement, je sens une forme d'énergie, une forme de légèreté, de facilité à penser aux choses, même aux choses qui sont un peu stressantes. Ça a l'air de mieux circuler dans le corps et c'est plus fluide. Je sens quand même une espèce de chaleur intérieure, un peu comme s'il y avait une sorte on pourrait dire de légère fièvre, c'est-à-dire ça, l'impression d'avoir chaud un peu tout le temps. Et, euh, et finalement, ça se passe bien, il n'y a pas beaucoup de faim. J'ai eu un soir, effectivement, où j'ai regardé des choses où il y avait beaucoup de nourriture, etc. Et du coup, ça m'a activé l'envie, je dirais, primale d'aller bouffer. Alors du coup, je, j'ai été en train de penser à des poulardes, des poulets rôtis, des trucs, enfin vraiment le truc, j'étais même prêt à aller dans la forêt pour faire ma chasse moi-même et rôtir ma viande sur le feu, donc des trucs très très primaires, hein, très ancrés, très archaïques. Quand on a vraiment faim, il y a le truc qui remonte. Bon, j'ai résisté. Finalement, je me retrouve aujourd'hui, jeudi, 14 heures, après 14 heures, à toujours pas avoir mangé solide. C'est-à-dire, j'ai repris effectivement un peu des liquides, hein. J'ai bu un peu d'eau de coco pour avoir une eau qui soit chargée en nutriments, etc. Un peu de jus de légumes, de jus de fruits. Pris un café quand même, ce qui est pas forcément top. Euh, mais voilà, l'idée c'est de faire en fait en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous ressentez, et ça régénère vraiment. Je sens que ça allège le système, je sens que voilà qu'il y a quelque chose qui se dépose, et peut-être que justement cette période d'automne où on a peut-être aussi besoin un peu de s'alléger, de déposer certaines choses, que ce soit au niveau physiologique ou au niveau psychique, ça vaut le coup de s'engager là-dedans. Sachant qu'il faut le faire à votre rythme, en fonction de vos besoins, en fonction de votre système de croyance. Moi, j'avais un système de croyance très favorable au fait que je savais d'une certaine façon que ça allait me faire du bien. J'en ai même rêvé de nuit avant, donc pour vous dire que je rêvais que je faisais un jeûne pendant la nuit avant que je commence. Donc ça veut dire que d'une certaine façon, mon système inconscient me disait « Ok Guillaume, vas-y, c'est bon, c'est le moment ». Donc voilà, je me suis lancé là-dedans, je l'ai fait de façon intuitive, j'ai pas forcément suivi des recettes prédéterminées. Je sens que ça fait du bien. Euh, j'ai presque envie de dire, je raconte l'histoire du homard dans un des posts là que je viens de mettre. Euh, L'histoire du homard qui en fait est un animal qui a un mollusque, hein, donc qui a sa chair qui a tendance à croître en permanence et qui se retrouve dans une coquille de protection, donc une coquille qui est faite pour le protéger de l'extérieur, une carapace qui est très solide, très rigide, donc on va dire qu'il lui permet de pouvoir faire face au monde extérieur. Le problème, c'est que quand il est en train de grandir à l'intérieur, au bout d'un moment, cette carapace devient une forme de prison, ça finit par le contraindre, par lui mettre la pression, par le mettre sous tension. Et, euh, et puis il est là-dedans, je dirais qu'il baigne un peu dans son enfermement, à sentir qu'il y a peut-être une saturation. Et qu'est-ce qu'il est obligé de faire s'il veut pas mourir ou s'il veut pas peut-être souffrir atrocement dans ce confinement, on va dire. Il va se mettre sous un rocher et puis il va casser de lui-même, il va décider de casser de lui-même sa carapace, en sachant que ça l'expose
aux prédateurs et aux risques extérieurs. Donc ça l'expose au fait que le monde extérieur va peut-être à un moment donné venir, pendant sa vulnérabilité, venir lui faire du mal. Mais il le fait quand même et donc il se déploie. Et j'ai envie de dire, comme un peu comme notre conscience, il se déploie et il reconstruit, voilà, reprend forme une carapace qui s'endurcit, etc. Et donc c'est une forme de renaissance, un renouvellement qui se passe et qui est souvent lié à des stress. C'est-à-dire que souvent, d'abord il y a de la pression, il y a du stress, ça va pas, on n'est pas bien, etc., etc. Et j'ai presque envie de dire que pour ce jeûne, bah, ça a été un peu ça pour moi, c'est-à-dire peut-être une sorte d'accumulation de choses qui sature, qui fatigue, qui épuise un peu le système nerveux, qui fatigue psychiquement, physiologiquement. Et puis on tient le coup, on fait du sport, bon, un certain nombre de choses, moi c'est ce que je fais, un petit peu d'exercice de temps en temps, bon, j'essaye de faire de bien dormir et de faire des choses pour récupérer, mais je sens qu'il y a quelque chose qui a du mal à récupérer. Et puis c'est vrai que bah, cette idée d'armure, cette idée d'être toujours au taquet, d'être toujours face au monde extérieur, c'est-à-dire de pouvoir répondre aux attentes, de pouvoir générer dans mon cas, générer effectivement de l'activité, et faire face aussi, enfin en tout cas être présent, être dans une bonne énergie pour être en activité. Bah, tout ça, c'est un petit peu en lien avec le mental égo qu'on pourrait comparer à la carapace, c'est-à-dire j'ai besoin d'être en forme, j'ai besoin de me sentir fort, j'ai besoin de faire face à tout ce qui touche au rapport à l'environnement. Et donc, à un moment donné, de se mettre en vulnérabilité, de se mettre dans quelque chose de plus sensible, de plus fragile, on va dire, comme j'ai pu le faire en faisant ce jeûne, parce que bah, quand je fais le jeûne, bah, j'ai quand même des rendez-vous à assurer, etc. Mais j'ai pas l'impression d'être comme d'habitude, on va dire, comme à mon habitude, au top de mes ressources. Et ben finalement, c'est utile parce que ça m'a permis d'aller reconnecter, ça m'a permis d'aller ressentir de nouveau des choses et des énergies et des sensations que j'avais pas ressenties depuis un certain temps. Comme si ça décantait des choses, comme si ça laissait certaines choses s'évacuer et laisser place à des choses qui sont soit nouvelles, soit plus anciennes, mais qui ont tendance à disparaître un peu, comme une certaine puissance, une certaine vitalité, etc. Donc voilà, pour tout vous dire, j'ai fait mon homard en me laissant aller pendant 4-5 jours. Je suis quasiment pas sorti de chez moi pour éviter d'être en interaction. Je suis quand même sorti, hein, mais pour éviter pour essayer de garder mon énergie. J'ai quand même fait du sport, j'ai fait du yoga, j'ai fait du cardio un peu chez moi pour garder l'énergie. Je vais bientôt faire une reprise alimentaire, là, aujourd'hui, je pense, en solide. Et voilà, donc c'était pour vous dire que finalement, ça se passe bien et que ça permet une régénération qui est relativement intéressante. C'est plutôt thérapeutique comme système habituellement, mais ça peut être fait aussi juste pour le bien-être, en fait, hein, juste pour générer davantage de bien-être. Et ça a des vertus, donc je vais peut-être voir aussi les effets après, parce que là pour l'instant je suis encore un peu dans l'état du gars qui jeûne, puisque j'ai pas encore eu de reprise solide et j'ai pas repris d'aliments, de sucre, de protéines, de choses comme ça. Donc je vais voir ce que ça va générer au niveau de l'énergie, au niveau du corps. Voilà les amis, si vous sentez que vous êtes dans une période où vous manquez de patates, vous manquez d'énergie, vous êtes un peu épuisé, vous sentez que faut toujours en remettre, en rajouter, et que finalement vous manquez un peu de carburant, un peu d'essence à l'intérieur de vous, il y a peut-être une puissance là qui demande à se réveiller, mais qui se réveille pas forcément comme on a l'habitude de le penser, qui se réveille pas forcément à force de substances extérieures, de prise de choses. Par exemple, moi je prends du café, hein, j'aime le café en fait, mais du coup ça a effectivement un effet d'excitation. Alors qu'en réalité, l'idée, ce serait peut-être plutôt d'aller chercher les forces et l'énergie qu'il y a à l'intérieur par justement le fait de laisser le corps se réguler, se rééquilibrer par le phénomène d'homéostasie. J'ai pas rajouté, mais je pense que je vais rajouter, j'ai pas suffisamment pensé, mais je vais rajouter aussi les douches froides, parce que je le faisais pendant un temps, petit à petit, les jambes, le ventre, les bras, etc., etc. Et ça active beaucoup de choses qui sont intéressantes dans le corps, mais aussi ça permet d'être plus dans une volonté, parce qu'il faut y aller quand même, hein, faut se dire on y va, je vais prendre une douche froide, etc. C'est comme pour le jeûne d'ailleurs. Ça vous permet de vous mettre à l'épreuve et de voir quelle est votre détermination et votre volonté à faire quelque chose qui a tendance à être un petit peu inconfortable. Donc c'est une rupture
On pourrait dire en hypnose, c'est une rupture de pattern, c'est une rupture de forme et de schéma de fonctionnement qui peut être très intéressant pour que ça laisse la place à des choses nouvelles. Et tout à l'heure, par exemple, j'étais en réunion avec quelqu'un pour qu'on avance sur la préparation d'un futur séminaire qu'on va faire en Thaïlande, là, séminaire d'immersion pour entrepreneuses qui sont en voie de changer, qui ont envie de se renouveler, tout ça. Et on était en train de réfléchir à la façon dont on va présenter dont on va présenter ça. Et la personne me dit oui, je suis pas forcément dans le mood, là, j'ai pas forcément l'énergie de me consacrer, de me concentrer sur la rédaction de quelque chose. Elle me dit, et toi, ça va? Et juste, moi, oui, en fait, ça allait. Finalement, alors que depuis un certain temps, je sentais que j'avais du mal à me concentrer et que j'avais du mal à me mettre en mouvement sur ce genre de choses, là, je sentais que c'était fluide. Voilà, donc si vous voulez récupérer du peps, de l'énergie, vous nettoyez un petit peu, vous régénérez, vous purifiez, changez un peu vos habitudes, créez une petite rupture comme ça dans votre système et dans vos schémas pour pouvoir peut-être laisser quelque chose d'autre accéder. Alors pour tout vous dire, c'est pareil, j'ai eu plus de goût à méditer, j'ai eu plus de goût à me recentrer, j'ai eu plus de goût à me remobiliser. J'ai aussi pris plus de plaisir à goûter les choses, à les sentir, parce que quand je devais juste m'alimenter, je prenais juste le temps, juste le plaisir de sentir les jus, les choses comme ça. Donc voilà, c'est une bonne expérience. Je vous la partage. Faites-en ce que vous voulez, puisque c'est à vous de choisir et de décider ce qui vous parle, ce qui résonne ou pas. Je vous remercie pour votre écoute. Si jamais vous avez des choses, des questions ou des choses à me dire, vous pouvez y aller. Ah non, mince, hop. Même pas une crêpe, Patricia? Eh ben non, tu vois. Même pas une crêpe. Ouais, ouais. Parce que bon. Alors je vous ferai pas la petite danse, hein. Il n'y a pas la musique en plus. Euh, mais j'y reviendrai aux crêpes, hein. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'arrêter là. Je vais évidemment refaire une reprise alimentaire, mais je vais continuer avec plutôt des jeûnes intermittents. Soit des jeûnes secs, c'est-à-dire vraiment arrêter pendant plusieurs heures de manger et de boire pendant un certain temps, puis avec des petites reprises derrière, soit des jeûnes un peu plus humides, comme j'ai envie de dire, parce que quand c'est mi-sec, mi-hydrique ou mi-liquide, peut-être ça, on pourrait l'appeler ça jeûne humide. Mais voilà, et avoir régulièrement cette phase de laisser le corps, de laisser l'organisme au repos, de laisser se recentrer sur lui, aller puiser à l'intérieur, se réorganiser, etc., etc. Je pense que c'est une bonne chose. Je vous souhaite de faire la même chose, peut-être même pour vos projets, pour ce que vous, je dirais pour ce que vous entreprenez. Étant donné que si vous êtes, par exemple, comme moi, entrepreneur, ce que vous faites, c'est en lien avec vous, avec votre personnalité, avec votre identité, avec vos valeurs, avec votre dimension psycho-spirituelle d'une façon générale. Et parfois de faire un petit peu de se régénérer intérieurement, de faire du tri, d'aller remettre un petit peu, de se recentrer et de revenir sur soi, de se recentrer et de laisser les dimensions plus spirituelles, plus émotionnelles, plus mentales, plus émotionnelles et plus corporelles se réajuster pour aller de l'avant, aller dans le bon sens. Ça peut être une bonne chose. Moi, c'est dans cette idée-là que je l'ai fait, et je sens que ça me fait beaucoup de bien. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt, chers amis, s'il n'y a pas de questions. Salut à tous, salut Sébastien, Amandine, Nadège, Patrick, Françoise, Anna, Martine, Christelle. Voilà, plein de monde, plein de super personnes. Karine, John. Salut à tous.